Salutations, frères et sœurs. Encore le frère Zvonko dans les messages, dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité, le seul récit authentique qui relate de la spiritualité, la seule qui soit véritablement, la seule qui relate des réalités spirituelles, avec précision. Donc, nous allons aller dans Bialabamunia, au chapitre 9, verset 6, Bialabamunia, donc proverbe, la sagesse. Chapitre 9, ce chapitre 9 a pour thème l'invitation de l'entité de sagesse, avec un S majuscule. L'invitation de l'entité de sagesse, et il y a un sous-titre à notre passage qui est le sage et l'orgueilleux. Le sage et l'orgueilleux. Donc l'invitation, on va voir que c'est important, parce que quand on reçoit une invitation, on est appelé à se déplacer. On va parler un peu du déplacement. Donc ça, c'est une observation préliminaire. Et ensuite, on a le sage et l'orgueilleux. Le sage et l'orgueilleux. Donc, on nous appelle à un certain discernement, à mettre deux choses aux antipodes. Donc il y a le sage d'une part, et il y a l'orgueilleux de l'autre. Et pour parler de l'orgueilleux, on va aller directement dans Mutatedi 10, verset 11, qui nous parle de ce qu'est l'orgueil. Mutatedi 10, verset 11, où il nous est dit « Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter de la loi du verbe de Loba. » C'est de s'écarter de la loi du verbe de Loba. Ok. Donc le commencement de l'orgueil consiste à se moquer en fait des lois du verbe de Loba. C'est-à-dire à commencer à concevoir qu'on peut aller au-delà de ce que préconise la loi. Et d'essayer de se faire des constructions pour se dire bah, je peux quand même m'accorder cela et puis continuer à suivre les enseignements et puis on réglera ça plus tard. Et en fait on commence à accepter la désobéissance. Donc ça c'est déjà entamer le chemin de l'orgueil. Le commencement de l'orgueil, c'est vraiment donc de commencer à manifester le péché et accepter ce péché. Ne pas s'en repentir, continuer sa marche tout en acceptant ce péché. Ça, c'est donc le commencement de l'orgueil. Et quand on fait cela, on commence à se mettre au-dessus de la loi du verbe. On commence à se faire juge de la loi du verbe. Comme si cela était chose raisonnable. C'est déjà juste en formulant cette phrase, on se dit, bon, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, l'orgueilleux, lui, il est déconnecté de l'entité de raison, et il commence à délirer, et il commence à se construire des choses comme cela. Mais ça commence tout d'abord par accepter d'avoir des écarts de conduite, et de se dire que c'est pas grave d'une certaine manière. Non, là, c'est se tromper soi-même, c'est se mentir à soi-même. Ok, donc ça, c'est ce qui va caractériser le commencement de l'orgueil, et puis ensuite, l'orgueilleux va manifester beaucoup de choses. Et le sage, au contraire, lui, ce qui le caractérise, c'est l'humilité. Parce que si on lit la suite, là, concernant l'orgueil, le commencement de l'orgueil, c'est aussi le péché. Et celui qui y persiste, c'est celui qui donc fait sa demeure dans ce péché, provoque un déluge d'abomination. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte à toutes sortes de manifestations occultes, et bien sûr, cela va représenter la chute. Parce que ce qui précède la chute, c'est l'orgueil. Et ce qui précède la gloire, au contraire, c'est l'obéissance. Et c'est pour ça que ce qui caractérise le sage, lui, au contraire, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et c'est donc l'humilité par rapport aux lois du verbe. Et donc cette humilité produit l'obéissance. Ça, c'était un préalable. Et donc là, on commence déjà à faire preuve de discernement entre deux attitudes. Et ensuite, on va aller dans le verset 6, qui nous dit « Quittez la stupidité ». Virgule, et vous vivrez, virgule, et marchez dans la voie de l'entité de l'intelligence, avec un I majuscule, point d'exclamation. Donc, quittez la stupidité. C'est pour ça qu'on a parlé d'invitation au départ, parce qu'on nous appelle à nous déplacer. Quand on reçoit une invitation, c'est pour gagner un autre endroit. C'est pour aller vers un autre endroit. D'accord ? Donc, quitter la stupidité, ça va représenter tout d'abord recevoir les paroles de la connaissance interdite, recevoir l'instruction du verbe, recevoir l'enseignement. C'est donc en cela que
que nos pensées vont commencer à être transcendées. Elles sont alimentées par cette connaissance. Cette connaissance va transformer nos pensées. Et donc, on va par là même transcender nos consciences, déplacer notre pensée. Et en cela, nous quittons la stupidité. Nous quittons la stupidité. Et ensuite, il est dit, et vous vivrez. Donc, il y a une promesse attachée à cela. C'est là qu'on devient un non-initié gracié. Et ensuite, il est dit, et marchez dans la voie de l'entité de l'intelligence. Parce qu'une fois qu'on a reçu l'appel, ensuite, on se met en marche, et cette marche-là, c'est la marche de la sanctification. Et elle consiste à recevoir l'éclairage, et à ce que cet éclairage pénètre les profondeurs de nos âmes. Ok. Donc, ensuite, on va rentrer tout de suite dans le verset 7, qui va zoomer sur une attitude qui caractérise l'orgueilleux. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc là, on zoome sur quelque chose, et on parle ici aux non-initiés graciés. C'est un conseil qu'on est en train de nous donner. On est en train de nous instruire. Donc il y a plusieurs choses à décomposer ici. Il y a d'abord celui qui reprend le moqueur. Le moqueur, spécialement, c'est l'orgueilleux. Quand l'orgueilleux s'exprime, il y a l'arrogance, il y a la moquerie, vu qu'il se met au-dessus des lois, mais il se met bien sûr au-dessus des autres. Et il commence à manifester des pensées à l'égard de ses semblables qui sont hautaines. Voilà. Il se croit au-dessus, et donc ce qui va caractériser la parole de l'orgueilleux, c'est la moquerie. Et cela se voit lorsque nous sommes en société, lorsque nous sommes dans des circonstances où soit avec de la famille charnelle, soit avec des collègues de travail. Par exemple, on est dans une circonstance où on mange ensemble entre collègues, dans une salle, et quelqu'un va commencer à manifester cela, une moquerie. On nous demande ici, on nous met en garde, et on nous demande ici de ne pas reprendre le moqueur. Alors, parce que ici on s'attire le dédain. Et pourquoi on s'attire le dédain? On va rentrer en profondeur par rapport à ce phénomène qui fait que si jamais on était mal avisé, si jamais on voulait reprendre ce moqueur, lui dire d'arrêter tout simplement, etc., voilà ce qui va se produire, c'est qu'on va donc récolter pour nos efforts du dédain. Et cela s'explique par un autre verset dans Bialaba Munya, parce qu'il faut beaucoup méditer Bialaba Munya, parce que les versets s'éclairent les uns les autres, et on accède à de plus en plus de compréhension. Donc, on va aller dans Bialaba Munya, 14, verset 18, pour voir pourquoi il y a ce dédain comme récompense de cette action mal avisée. Alors, on a dit 14, verset 18. On s'y rend. Voilà, 14, verset 18. On va s'intéresser surtout à la première partie du verset qui dit « Les non-initiés ont en partage la folie ». Et c'est très important et c'est très profond. Les non-initiés ont en partage la folie. C'est-à-dire qu'au moment où on assiste à cette scène, au moment où il y a la moquerie qui se manifeste, quelqu'un va manifester la moquerie par orgueil, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche à tirer une certaine gloire de cette parole, à avoir une certaine reconnaissance, à faire rire aux dépens de celui qui est moqué. Et obtenir ce rire, c'est obtenir une certaine reconnaissance, une certaine gloire. C'est la gloire des hommes. C'est donc là, on est dans la vanité la plus pure. Et ça, c'est le partage. C'est-à-dire que c'est leur pain. C'est-à-dire que l'auditoire a l'habitude, il y a ceux qui se moquent, il y a l'auditoire, il y a le moqué. L'auditoire, lui, se nourrit de cela. Ils ont cela en partage, c'est leur pain. Et donc si nous, qui sommes dans l'initiation, nous commençons à vouloir reprendre le moqueur, qu'est-ce qu'on fait? On leur ôte le pain de la bouche. Et qu'est-ce qui va en résulter? Les gens vont s'en sentir frustrés. Ils vont ne pas comprendre et s'en sentir frustrés. Et cette frustration va en son tour engendrer le dédain vis-à-vis de notre personne. Ils vont voir en nous un rabat-joie, un moralisateur, blablabli, ils vont se faire des constructions parce qu'ils sont dans leur
conception, ils sont dans leur entendement qui est celui du monde occulte. Leur intelligence est enténébrée. Donc il faut comprendre cela en profondeur. C'est de là que vient ce dédain. C'est qu'ils aiment cela. Ils aiment cela. Il n'y a qu'à voir les émissions que les gens regardent. La plupart disent qu'ils regardent Arte, mais la plupart finissent devant Cyril Hanouna. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces émissions? Que de la moquerie, justement. Ils manifestent tout le temps la moquerie, à tous égards. Et ils s'éduquent les uns les autres. Et ils s'entraînent les uns les autres. Et ils s'échauffent. Et derrière, il y a des esprits. Et ça, on va le voir aussi, derrière, il y a des esprits. Mais derrière ces phénomènes, tout cela c'est le partage, c'est leur moment de joie. Il faut comprendre cela. Donc il ne faut pas venir, nous, naïvement, vouloir imposer les lois du verbe, comme ça, frontalement, à des personnes qui sont étrangères au verbe. Parce que là, ça fait un choc thermique. Et c'est dangereux. Donc, on va retourner dans notre passage thème. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Et maintenant, celui qui voudrait vraiment prendre autorité carrément sur le moqueur, qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, le moqueur va carrément nous insulter. En face, devant tout le monde. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi la suite? Il sait ce qui va... Après les insultes, ce sont les coups qui viennent. Et ça, on va le voir. Donc, on se met dans une situation périlleuse, ce faisant. C'est pour ça que, toujours par rapport à l'exemple qu'on vient de prendre, on va aller dans Bialabamunia, toujours, dans Bialabamunia 22, verset 3. 22, verset 3, qui nous donne la bonne attitude, justement, à avoir lorsqu'on est dans cette situation, et qui nous dit « Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri, virgule. Oui, point d'exclamation. » Ce oui, pourquoi il y a ce oui avec cette insistance comme ça? C'est justement pour balayer de vieilles conceptions qui sont généralement relatives à une compassion mal orientée, une compassion qui est dénuée de sagesse. Dénuée de sagesse et qui souvent a pour origine l'enseignement frelaté des religions. Donc c'est souvent des démons religieux qui nous ont donné à croire que c'était prendre la défense de la victime, c'était bien, de se mettre toujours du côté de la victime, d'être soi-même une victime d'ailleurs, quand on te dit de tendre la joue lorsqu'on te met une gifle, de tendre l'autre joue, c'est cette humilité-là qui est une humilité aliénée. Là, c'est l'enseignement des démons religieux qui cherchent à vous rendre esclave. Cette humilité que manifestent les religieux devant leurs idoles ou devant leur conception délirante, où ils rampent. Voilà, c'est cette... et ils se disent, et ils s'en glorifient. Donc là, c'est vraiment des délires religieux. C'est souvent parce qu'il reste des bribes de ces semences-là en nous qu'on réagit de la sorte. Bon, ça c'était un aparté. On va lire la suite du verset. Le sage connu voit le danger et se cache. Le sage connu voit le danger et se cache. Donc lorsqu'on est dans cette situation où la moquerie se manifeste, on nous demande de ne pas reprendre, donc se cacher, ça va représenter ne rien dire. Notre pensée, c'est déjà une parole, mais ça c'est vrai pour le spirituel. Néanmoins, dans le visible, lorsqu'on ne la manifeste pas par la parole, on la cache, cette pensée. On nous demande simplement de faire ça. C'est la sagesse qui nous demande de faire cela, pour ne pas avoir à subir des désagréments. Donc, laissons-nous avertir, laissons-nous instruire quant à cela, frères et sœurs. C'est très important. Parce que sinon, on va ouvrir des portes, et on va le voir par la suite. Et la suite du verset, là, qu'on était en train de lire, c'est les ignorants, ils foncent tête baissée, et le paient cher. Donc quand tu vas commencer à t'opposer, tu sais pas jusqu'où ça va aller. Le fait d'avoir voulu interrompre ce partage de la moquerie. Tu ne sais pas à quel point ça va pouvoir avoir des conséquences. Et on retourne maintenant dans notre passage thème qui va parler plus justement des conséquences, plus en avant, et qui nous dit « Ne reprends pas le moqueur ». Donc là, il y a vraiment une insistance, qui est possédé par un démon guerrier, virgule, de crainte qu'il ne te haïsse. Donc on nous informe qu'il est possédé par un démon guerrier, le moqueur.
Il y a différentes sortes de possessions, là je le dis plus pour l'auditoire en général. Ça nous a été expliqué en détail par Mouledi, par Zulula 100. Le seul mandaté dans le visible. Les autres enseignants ne sont rien, rien du tout. Moins que rien, ça aussi, c'est Zulula 100 qui nous l'a enseigné. Moins que rien. Donc, voilà, il nous a décrit clairement les différentes sortes de possessions, et on va distinguer le démoniaque, qui lui est possédé jusqu'à sa troisième porte, celle de l'esprit. Il est possédé esprit, âme et corps. Ça, c'est le démoniaque. Mais maintenant, il y a plein de personnes qui sont possédées, mais qui ne le savent pas. Ils sont possédés simplement sur le plan de l'âme, et qui accomplissent les désirs de certains esprits. Et il y a des démons guerriers, donc. Là, ici, ils sont mis en lumière par l'enseignement. Laissons-nous enseigner. Il y a tout ça derrière l'orgueilleux, derrière le moqueur. Il y a donc une activité occulte, il y a des démons guerriers, de crainte qu'ils ne te haïssent. Et dans cette haine-là, tu ne sais pas jusqu'où ça va. C'est ce que j'essayais de mettre en perspective tout à l'heure. Mais là, on est carrément informé. Donc, ce qu'il se passe, c'est que dans cette haine-là, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Tu ne sais pas si il aura été tellement frustré, peut-être que le moqueur, il va rien dire sur le moment, il aura été peut-être tellement frustré qu'il va commencer à concevoir des plans pour te faire du mal. Il va peut-être vouloir te discriminer ensuite. Il va peut-être vouloir faire en sorte que tu sois mal vu par tout le monde. Et il va peut-être commencer à comploter contre toi, avec d'autres, qui aiment la moquerie. Parce qu'ils ont ça en partage, la folie. Donc pourquoi aller se mettre dans ces situations-là? Laissons-nous avertir par la sagesse. C'est cela l'initiation aussi. Donc, ça, c'était le début du verset. Il y a eu un point-virgule et on nous dit « Reprends le sage, virgule, et il t'aimera. » Reprends le sage et il t'aimera. Donc là, on met vraiment deux choses en aparté. Une action qui consiste à reprendre le moqueur, qui est stérile, qui ne sert à rien, voire qui est nocive, qui peut se retourner contre nous, et une action au contraire qui est positive, qui est fertile, c'est celle de reprendre le sage et il t'aimera. Le sage, on va dire que on va prendre de manière générique celui qui aspire à la sagesse. Celui qui aspire à la sagesse aura plus tendance à écouter les propos qui sont intelligents selon le verbe. Naturellement. Pour lui, ça a une valeur. Déjà, bon, bah, a priori, c'est mon frère qui va me reprendre. Donc si mon frère me reprend, peut-être que il faut examiner cela avec soin. Parce que le verbe parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous d'y prendre garde. Ok, donc reprends le sage et il t'aimera. Là, on est dans une action positive, fertile. Vraiment gratifiante. Verset 9, donne au sage connu selon le verbe, et il deviendra plus sage. Point virgule, instruis le juste connu, et il augmentera son savoir. Alors, bien sûr, on ne peut pas savoir avec le discernement qui est le nôtre, si une telle personne est connue ou pas, mais on sait qu'il est au moins un non-initié gracié. Donc, partant de ce postulat, il y a normalement chez lui une réceptivité. Mais par contre, on emploie le terme « donne ». Le fait de reprendre le sage connu, c'est donner. C'est donner. Donc, il y a l'amour. Quand on reprend un frère, il faut manifester l'amour. Et derrière l'amour, il y a des lois, il y a des protocoles. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on nous a donné un protocole pour reprendre un frère. Déjà, on le reprend en aparté. Dès lors on discerne quelque chose, il faut prier, il faut aller prendre le frère en aparté pour que la lumière soit faite. Et il faut venir avec l'amour, avec l'intention d'apporter un cadeau, de donner, d'apporter un cadeau à la personne, pour lui, pour son bien, de manière désintéressée. Et le fait que ce soit désintéressé, c'est manifeste parce qu'on ne le fait pas devant un auditoire. On ne le fait pas devant les autres frères et sœurs pour recueillir en plus une gloire vaniteuse. Il faut faire attention à cela, nous sommes des initiés graciés, et cette tendance existe toujours, il ne faut pas se leurrer quant à cela. Donc chacun a ses combats, chacun gère cela selon la discipline
selon sa manière de concevoir la discipline. Chacun s'inspecte, s'introspecte. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est de le faire selon l'amour, donc selon ce protocole, en ne recherchant pas une vaine gloire. Bon, ceci étant dit, on va aller dans le verset 10. Le commencement de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est due à l'oba. Donc on nous rappelle que c'est cela, c'est donc ce qui caractérise le sage, le commencement de la sagesse interdite, c'est qu'il reste toujours collé à ce socle, toujours fermement ancré. Le verbe, c'est notre rocher. Donc il a pour socle la crainte du respect qui est due à l'oba. Et la science des initiés, c'est l'intelligence. Et la science, avec un S majuscule, des initiés, c'est l'intelligence, avec un I majuscule. C'est-à-dire que ce qui va caractériser cette sagesse, outre ce socle, c'est qu'ensuite, la connaissance qui nous est apportée sur ce socle, la connaissance qui nous alimente, comme ça, il va la vivre, tout simplement. Et vivre cette connaissance, c'est donc vivre la sanctification, c'est donc être éclairé, et c'est donc agir de manière droite, sage, avisée, en se laissant avertir. Et ça veut dire d'avoir balayé tout ce que nos vieilles conceptions, issues d'une intelligence qui n'était pas éclairée par le Verbe. Donc il faut d'abord mettre l'instruction, et toutes nos conceptions, on va dire, ouais, moi j'aurais bien aimé aller voir la victime pour la consoler, etc. Alors qu'on ne sait même pas qui est cette personne, on ne sait même pas si cette personne ne réagit pas par lâcheté. Si elle est lâche, peut-être qu'elle cultive des choses... on ne sait pas ce qui se passe dans sa conscience. Donc, acceptons la prudence, acceptons de nous laisser instruire, et balayons tout ce qui est de l'ordre du compassionnel inspiré par les démons religieux. Verset 11, c'est « Par nos fruits que tes jours se multiplieront, et que les années de ton existence augmenteront. » Donc là, c'est donc les fruits, ça va représenter l'enseignement de l'entité de sagesse, l'enseignement de l'entité d'intelligence. C'est par le Verbe, donc. C'est en acceptant les enseignements du Verbe que nous recevrons, on va dire, ce qui représente tes jours se multiplieront, ça va représenter la bénédiction. Et une bénédiction, c'est avant tout une protection. C'est avant tout une protection. Et donc pour pouvoir bénéficier de cette protection, il faut demeurer dans cet enseignement, tout simplement. Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction, pour vivre heureux, comme faire se peut dans le visible, il faut bien appliquer toutes les recommandations du Verbe. Et c'est ce qui est dit ensuite, verset 12, « Si tu es sage, tu es sage pour toi. » Pour toi. Et si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Dans l'exemple toujours qu'on a pris, c'est bien déjà de ne pas manifester ses paroles, ses pensées par des paroles, en essayant de reprendre le moqueur, mais surtout aussi, il va falloir faire en sorte de ne pas acquiescer à la moquerie. Parce que si je ne dis rien et que je souris à la moquerie, en fait je suis en train de donner une image à mes semblables pour leur dire, pour pas être mal vu par eux. Mais ce faisant, je rentre dans le partage de la folie. Ce faisant, je prends une part de cette moquerie, j'approuve la moquerie. C'est très important. Et si donc on approuve la moquerie, même entre nous, même entre frères et sœurs, lorsqu'on est en face d'un tel phénomène, si donc on approuve la moquerie en souriant pour pas que le frère se sente seul dans ce qu'il vient de dire, etc., ça c'est des usages des non-initiés. Donc ici on nous dit, tu emporteras seul la moquerie. Dans ce seul-là, il n'y a plus la protection, il n'y a plus la bénédiction. On ouvre une porte. Même pour celui qui ne fait que sourire à la moquerie. Il en prend sa part, il mange de ce pain. Et voilà, et en conclusion, frères et sœurs, comme vous le savez, en peu de temps, c'est la 3e fois qu'on a le même message. Or, le Verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Et il nous appartient encore une fois d'y prendre garde. Donc que chacun s'examine bien quant à cela, quant à ses tendances. Que chacun fasse ce qu'il faut, spirituellement, dans la prière, à la suite de l'introspection. Et que chacun soit vigilant à l'avenir par rapport à ce phénomène. 3 fois, c'est symbolique. Donc, c'était le message, frères et sœurs, ainsi que le reste de l'auditoire. Toute gloire revient à l'Oba seul. Ainsi soit-il.